Bonjour les amis, mon nom est Julie et bienvenue à Pop! Nous allons voir ensemble comment Dieu peut remplir ton cœur de joie. Pour commencer, laisse-moi te montrer une image. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est la lune. Et quand pouvons-nous voir la lune dans le ciel? Oui, le soir et la nuit, pendant que nous faisons un beau gros dodo. En fait, Dieu a créé le soleil pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. S'il n'y avait aucune lumière et ni la lune pendant la nuit, il ferait totalement noir. Oh! Ouf! La lumière est revenue. Mais est-ce que tu savais qu'en réalité, la lune ne brille pas? La Terre tourne sur elle-même. C'est ce qui crée les journées. Lorsqu'il fait nuit pour nous, il fait jour ailleurs sur la Terre. Alors, le Soleil est en réalité toujours près de la Terre, même si nous ne le voyons pas la nuit. Le Soleil, c'est une grosse boule de feu et c'est donc lui qui éclaire la Lune. Et c'est ce qui nous permet d'avoir de la lumière la nuit, car la Lune réfléchit la lumière du Soleil. Alors, le Soleil éclaire le jour et la Lune éclaire la nuit. Quand il y a eu un jour et une nuit, et que le soleil revient, cela veut dire qu'il y a une nouvelle journée. Et combien y a-t-il de journées dans une semaine? Oui, il y en a 7. Et nous allons dire ensemble les 7 journées de la semaine. Tu es prêt? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Wow! Bravo, tu es bon! Je connais une histoire dans la Bible dans laquelle un homme nommé Josué a dû compter un nombre très précis de journées pour pouvoir voir un miracle. En fait, il a écouté les consignes que Dieu lui a demandé de faire, même si celles-ci semblaient bizarres. Et cela lui a permis de vivre un événement extraordinaire. Nous allons donc écouter le petit film qui raconte bien cette histoire et on se revoit tout de suite après. Lui, c'est Josué. Hé hé! Josué était le chef des Israélites, que Dieu avait choisi pour amener son peuple dans le pays promis. Oui, c'est bon. Quand Dieu dit à Josué que c'était le moment de s'emparer du pays promis, Josué envoya des espions dans la ville de Jéricho. Ils furent protégés par une femme nommée Rahab. Entrez. Les espions promirent à Rahab qu'ils allaient la protéger, elle et sa famille, quand ils allaient prendre la ville. Yeah! Elle accrocha une corde rouge à sa fenêtre pour que les espions se souviennent de leur promesse. Lorsque les Israélites traversèrent le Jourdain, ils campèrent près de la ville de Jéricho. Hey, hello! Un jour, Josué leva les yeux et vit un homme debout devant lui. « Hello! » L'homme lui dit, « Je suis le commandant de l'armée de Dieu. » Josué demanda à l'homme ce qu'il voulait lui dire. L'homme lui dit que Josué devait prendre la ville de Jéricho. D'accord, Mais Josué devait suivre exactement les consignes. c'est parfait. Les habitants de Jéricho avaient peur des Israélites. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, OK. Personne ne rentrait ou ne sortait de la ville. Alors Dieu dit à Josué de rassembler les soldats. Il leur dit de marcher autour de la ville pendant 6 jours. En avant! Des sacrificateurs devaient transporter l'arche, et 7 autres sacrificateurs devant eux devaient souffler dans une trompette. À la 7e journée, ils devaient tourner autour de la ville 7 fois et continuer à souffler dans les trompettes. Quand ils finirent, ils devaient crier très fort. Et après? Après, les murs de la ville allaient tomber. Wow! Oui, allons-y. Josué leur dit donc, « Criez à Dieu, et il nous donnera la ville de Jéricho. » Et les soldats crièrent très fort. Et les murs tombèrent. Allez-y! Les Israélites prirent la ville de Jéricho comme Dieu leur avait demandé. Rahab! Dieu s'est souvenu de Rahab, car elle avait été fidèle.
Josué suivit les commandements de Dieu et les Israélites prirent plusieurs autres villes que Dieu leur demandait de prendre. Dieu n'a jamais laissé tomber les Israélites. Ils purent donc vivre dans le pays que Dieu avait promis à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse il y a très longtemps. Wow! Tu as vu ce qui s'est produit? La muraille qui faisait tout le tour de la ville de Jéricho est tombée, et cela sans utiliser d'outils, la force ou des armes. Dieu n'a utilisé que sa grande puissance pour faire tomber toutes ces grosses pierres. Laisse-moi te montrer à quoi pouvait ressembler la muraille de Jéricho. Oh, c'était vraiment énorme et très haut, et pourtant, Dieu a donné de drôles de consignes à Josué pour qu'il puisse faire ce miracle. Et est-ce que Josué a suivi les consignes que Dieu lui a demandées? Oui, tu imagines? Le peuple d'Israël a fait le tour de la ville une fois pendant 6 jours et ensuite, la 7e journée, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. Au total, ils ont fait 13 fois le tour de la ville sans savoir pourquoi ils faisaient cela. Josué a tout de même fait les consignes de Dieu, même si elles semblaient un peu bizarres. Josué l'a fait car il faisait confiance en Dieu et qu'il savait que Dieu était en contrôle de tout. Avant de te montrer à quel point il est vraiment très important de suivre les consignes de Dieu et de lui faire confiance, nous allons chanter et louer notre Dieu. Si tu connais le chant, je t'invite à le chanter très fort, à faire les gestes et à danser. Tu es prêt? Allons-y! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Ouf, je suis toute étourdie. Est-ce que tu as bien chanté et dansé? Parfait! Maintenant, assieds-toi bien et écoute bien ce que je vais t'expliquer. Il est toujours très important de suivre les consignes que Dieu nous donne. Quand nous faisons cela, nous démontrons que nous faisons confiance en Dieu et que nous croyons qu'il est en contrôle de tout, car c'est lui le plus fort. Et où pouvons-nous trouver toutes les directives que Dieu nous donne? Oui, dans la Bible, dans sa parole, dans laquelle tout y est écrit, même les consignes qui nous aident à savoir comment faire les bonnes actions.
En plus de la Bible qui est notre meilleur guide pour savoir quoi faire comme bonne action, Dieu utilise des personnes autour de toi pour t'aider à te souvenir des consignes que Dieu nous donne pour pouvoir faire ces bonnes actions. Et ces personnes sont tes parents, tes grands-parents, ton enseignante, ton éducatrice, ton voisin et plusieurs autres. Ces personnes sont là pour t'aider à te souvenir des bonnes actions que tu dois faire. Et si tu ne suis pas les consignes que Dieu nous demande, qu'est-ce qui peut arriver? Oui, il peut avoir une conséquence. Laisse-moi te montrer un exemple de conséquence lorsque nous ne suivons pas les directives. Tu vois ces blocs Lego? Je vais essayer de refaire la maison que je te montre, mais sans le manuel d'instruction. Ouais, est-ce que la maison ressemble à celle qu'il y a sur l'image? Non, pas du tout. Je vais donc refaire la maison, mais en suivant le manuel d'instruction. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Elle est identique à celle qu'il y a sur l'image. Et j'ai finalement suivi les instructions qu'il y avait dans le manuel. Eh bien, c'est la même chose pour nos vies. Nous devons suivre les consignes que Dieu nous donne dans sa parole. Alors oui, je sais, ce n'est pas facile de faire exactement ce que Dieu nous demande et de toujours faire la bonne action. Mais si Josué et tout le peuple d'Israël ont réussi à le faire, je sais que tu es capable d'y arriver. Nous allons donc prier Dieu qu'il nous aide à suivre ses consignes et à faire ce qu'il nous demande. Montre-moi une de tes mains, montre-moi l'autre, colle-les bien ensemble et ferme bien tes yeux pour penser très fort à Dieu et prions-le. Merci Dieu parce que je sais maintenant que tu es en contrôle de tout. Aide-moi à suivre tes consignes et à te faire confiance, peu importe ce qui peut m'arriver. Tout cela me rend tellement heureux car je sais que tu es en contrôle de tout et que c'est toi le plus fort. Merci pour ton amour, je t'aime de tout mon cœur. Amen. Alors n'oublie pas, Dieu est en contrôle de tout et il t'aime. Fais-lui confiance. Si tu le fais, tu auras plein de joie dans ton cœur. À bientôt!